Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé. Aujourd'hui, la vidéo est différente. C'était juste pour vous montrer pour les cheveux. On m'a posé la question plusieurs fois parce qu'une fois j'ai expliqué qu'au début, lorsque j'ai commencé mes vidéos, mes cheveux ils étaient complètement blancs comme ça. D'ailleurs, ils sont même aujourd'hui comme ça. Et j'avais 4 cheveux sur la tête. Et puis après, petit à petit, j'ai récupéré. Et non seulement ça, maintenant ça a repoussé. Alors, je prépare ma serviette, excusez-moi, parce que j'aurai besoin des serviettes. Alors, je vais vous montrer de A à Z comment je fais. Parce que si je fais pas ce que je fais, j'ai des cheveux comme ça. Et bon, ça a repoussé, c'est épais, ça reste comme ça, mais ça devient blanc. Au bout d'une semaine, ça devient blanc. Alors donc, au départ, lorsque j'ai commencé mes vidéos, j'avais les cheveux très fins, j'avais à peine quelques cheveux sur la tête qui pendouillaient. Mais c'est normal, 20 années de boulimie, j'étais complètement déminéralisée. Et ça, comme ça, par poignée entière, j'ai arraché. Donc j'ai cherché les recettes un petit peu comme tout le monde sur Google et je suis tombée sur le jus d'oignon. Alors j'ai pressé l'oignon et j'ai mis sur la tête. Effectivement, ça s'est arrêté. Les chutes sont déjà arrêtées. Et ensuite, ça a commencé à renforcer. Mais c'était fort quand même. Ça brûlait un petit peu le jus d'oignon direct comme ça. Bon, en tout cas, j'étais contente parce que ça stoppait les chutes déjà. Après, je continuais de chercher, donc je suis tombée sur d'autres vidéos où ils préconisent de couper comme ça les oignons rouges comme ça, en tranches, mettre dans une casserole. Moi, toujours la même casserole. Je les mets les 3 oignons coupés dedans. Je mets une poignée de riz noir. Voilà. Vous voyez, une poignée. Une bonne poignée. Riz noir commandé sur Amazon ou les magasins bio. Dans les grandes surfaces, ça n'existe pas. Et on remplit avec de l'eau jusque ras-bord, presque. Et on fait cuire doucement, feu doux. Je ne sais pas combien de temps, je ne regarde jamais. Mais vous faites le test. Voilà. Et ça, c'est déjà le jus qui est déjà tout fait. Voilà. Lorsque ça devient noir comme ça, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Là, j'ai pas fait beaucoup, mais bon, il restera assez pour les cheveux. Alors, donc, une fois quand vous obtenez ces jus, vous les laissez refroidir. Si vous faites beaucoup, vous mettez dans le frigo et pendant 1 mois, il peut rester, tant qu'il n'y a pas de moisissures dessus. Mais en principe, on ne fait jamais autant parce que dans cette casserole, il y en aura pour 1 ou 2 fois. Moi, c'est 2 fois maximum. Alors, donc, je le fais ça 1 fois. Et c'est surtout là, à ce niveau et là devant, ça commence à blanchir. Alors, dans ces cas-là, là, c'est pas la peine de faire souvent parce que la couleur, il reste longtemps. Donc, vous l'imbibez et vous le mettez juste là où ça blanchit. Et puis après, selon le besoin, si vous sentez que si c'est pas assez costaud, vous voulez plus costaud, plus fort, etc. Mais par contre, ce qui est important, donc vous mettez ce jus sur la tête, rien d'autre. Et vous le séchez au soleil, ça donne une magnifique couleur, reflet roux, c'est magnifique. Ou bien à l'intérieur, mais surtout pas de sèche-cheveux. Donc, et après, plus jamais ni de l'eau, ni de savon, ni rien. Uniquement ça. Ça fait 1 an que je fais que ça. 1 fois ou 2 fois par semaine. Donc, je le mets. Après, je vais vous montrer comment je fais. Donc, et mieux encore, vous, avec le coton, vous pouvez frotter le visage aussi. Ça donne d'abord bonne mine et ensuite ça purifie la peau. Et ceux qui ont les acnés, ça sèche l'acné et lorsqu'ils ont déjà pressé qu'il y a une blessure, ça guérit très vite, ça assèche et ça guérit, c'est anti-inflammatoire. Donc, et les taches brunes, j'avais plein de taches brunes, de taches de vieillesse. J'ai frotté, on le sait très bien que le soufre, c'est bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a plein de recettes intéressantes, je ne connaissais pas ça. Et c'est très important parce que, premièrement, on est complexé lorsqu'on a des cheveux comme ça, parce que moi, maintenant, lorsque je vois des personnes avec des cheveux comme ça,
Je l'ai plainte, j'ai dit elle doit souffrir moralement parce que on est complexé et puis on se gêne pas pour vous le dire. Moi, on m'a dit vous êtes une personne âgée. Pourtant, j'avais pas l'air physiquement non, mais c'est les cheveux qui m'ont trahi. Même si on est plus jeune, mais si on a des cheveux blancs, ça interpelle toujours les cheveux. Et sans compter que ça vous donne après l'assurance. Moi, maintenant, plus personne, jamais plus quelqu'un, depuis que j'ai des cheveux comme ça, pas une seule fois quelqu'un qui m'a dit que je suis une personne âgée. Bon, il y a un petit peu le maintien aussi qui ajoute, mais oui, mais c'est à nous de chercher. Qu'est-ce qu'on veut être? On veut être personnes âgées ou plus jeunes, etc. Mais c'est surtout les cheveux. Ça me donne l'assurance et ça, c'est très important pour ne pas complexer. On a déjà tellement de complexes sur ça. Alors, je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Il vaut mieux que vous faites ça seul à la maison, tranquillement. Ça vous laisse le temps de sécher et de préparer autre chose, etc. pour ne pas perdre le temps. Comme certaines personnes disent, oui, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis ça sent l'oignon et tout. D'abord, déjà, ça prend pas plus de temps que d'aller chez le coiffeur. Et en plus, ça sent pas du tout l'oignon. Parce que j'ai demandé à certaines personnes exprès, j'ai dit, sentez. Qu'est-ce que vous sentez? Ah, rien, ça sent très bon. Et ben voilà, c'est la nature, c'est normal. Ouh, ça sent l'oignon. Et même si ça sentira l'oignon, alors, sous prétexte, mettons l'ail. On mange très bien l'ail parce que ça fait circuler le sang, c'est bon pour le système cardiovasculaire et pour la circulation. On va se priver maintenant parce que ça sent mauvais, comme ils le disent. Eh bien non, on ne se prive pas. Eh bien voilà, les cheveux, c'est pareil, même si ça sentirait, mais ça ne sent pas. C'est ça qui est merveilleux. Je dis pas l'ail, c'est pas pareil. Alors je vais vous montrer maintenant. Déjà, vous voyez les cheveux? Voilà, c'est un forêt vierge que j'ai là. Donc, voilà ce que vous faites. Alors, vous avez vu, c'est normal. Alors, toujours commencer derrière par les racines. Voilà, il faut, pour les racines, c'est très important parce que c'est un engrais naturel pour les racines. Et tout autour, partout. Voilà, là. Bien frotter. Et puis après, au milieu aussi, mais bien pousser pour que vous sentez que ça arrive jusqu'à la racine. Bon, normalement, je ne fais pas plus qu'une fois par semaine. Et là, parce que sinon, ça devient trop foncé et j'aime bien rester quand même blonde. Mais disons que ça renforce. Ça devient comme un crinier de cheval. Bon, selon les besoins. Si vous avez... Au début, je ne dis pas qu'il faut mettre beaucoup plus. Là, j'ai déjà fait il y a 2 jours, donc c'est pas la peine. Mais je vous ai montré. Voilà. Alors, au début, la première fois, lorsque vous avez les cheveux tout blancs partout, ben, vous avez tout intérêt d'utiliser tout, maximum. Et après, petit à petit, c'est vous qui gérez après. Voilà. Bon, ben, aujourd'hui c'est tout. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est très important. Ça, je le sais, psychologiquement. On est tellement mieux après, alors pourquoi se priver? Et en plus, c'est gratuit. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite très belle journée, je vous embrasse, à bientôt.